Amis investisseurs, bonjour, écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer de quelle manière très concrètement est-ce qu'on fait pour investir en bourse. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer pas à pas de quelle manière vous allez pouvoir vous y prendre. Donc cette vidéo s'adresse plutôt à des gens qui ont encore pas eu l'occasion d'investir en bourse et voilà, donc qui s'adresse plutôt à des gens qui démarrent. Voilà, en vous partageant l'écran, c'est plus simple pour que vous puissiez suivre pas à pas de quelle manière on va pouvoir s'y prendre. Donc là, je vous ai synthétisé tout simplement les différentes actions qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir commencer à investir en bourse. Voilà, donc j'ai listé 7 actions. Bon, c'est pas exhaustif, mais ça donne déjà les principales étapes à suivre pour pouvoir commencer à investir en bourse. Alors, la première étape, ça va être évidemment, et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, de définir quel montant vous allez pouvoir investir en bourse. Donc ça, c'est évidemment la première question que vous allez devoir vous poser par rapport à vos revenus et à votre patrimoine, de pouvoir définir en fonction du risque souhaité, le montant que vous allez pouvoir investir en bourse. La deuxième question que vous allez devoir tout de suite vous poser, c'est est-ce que vous voulez faire de la gestion directe, c'est-à-dire investir vous-même en bourse ou complètement sous-traiter l'investissement boursier. La troisième étape, c'est à partir du moment où vous faites de la gestion directe, c'est évidemment ce que je vous préconise et c'est l'objet de ma chaîne YouTube, c'est de vous expliquer de quelle manière on va pouvoir investir en bourse de façon directe. Si vous faites de la gestion sous-traitée, finalement vous pouvez vous arrêter au point 2. Donc le point 3, c'est quel type d'action faut-il acheter. Voilà, donc là on va voir aussi en fonction du risque que vous souhaitez prendre. Quatrième point, c'est à partir du moment où vous avez défini le montant que vous souhaitez investir et le type d'action que vous voulez acheter, vous allez pouvoir choisir votre broker ou votre banque pour ouvrir un compte, soit PEA, soit compte titre. Le cinquième point, c'est justement comment vous allez ouvrir ce compte PEA ou compte titre. Sixième point, c'est vraiment choisir les actions et ce qu'on va appeler les ETF ou les trackers. Donc je vous expliquerai rapidement en quoi ça consiste. Et septième point, c'est comment est-ce qu'on va concrètement acheter et vendre des actions. Voilà, donc là l'idée, je vais vous montrer directement également sur les pages web, les sites que j'utilise. Mais avant, sur les 3 premiers points, je vais simplement vous montrer des slides donc pour illustrer un peu les propos. Donc quel montant investir en bourse? Alors j'avais fait une vidéo déjà là-dessus sur mes préconisations, on va dire, sur le montant minimum et maximum pour investir en bourse correctement. Alors le minimum, c'était relativement simple, on arrivait dans les 2-3 000 euros pour pouvoir commencer à investir correctement en bourse. En deçà, les frais sont un peu dissuasifs. Voilà. Et le plus délicat finalement, c'est quel est le montant maximum que vous allez pouvoir investir. Et là, j'utilise un certain nombre de règles. Alors, c'est évidemment pas une science exacte, mais c'est pour vous donner un petit peu dans les grandes lignes ce qui est préconisé lorsqu'on fait de l'investissement boursier. Là, j'ai fait 2 exemples, en fait, tout simplement pour pouvoir illustrer de quelle manière on peut faire ce type de calcul. Donc, on va prendre le premier exemple, c'est une personne qui a une trentaine d'années, qui gagne à peu près 2 000 euros net par mois, qui a une épargne possible de 200 euros par mois, donc il arrive à épargner à peu près 10% de son salaire, et qui a un patrimoine cash, on va dire, hors immobilier, de 20 000 euros. Donc la première chose à faire, c'est, comme je l'ai expliqué sur la vidéo précédente, c'est de calculer son épargne de précaution qui va être entre 3 et 6 mois de salaire. Donc là, dans ce type de profil, on va dire que sur les 20 000 euros, moi je conseillerais déjà à cette personne-là de mettre au moins 10 000 euros de sécurisé, de garder 10 000 euros en cas d'imprévu. Et après, sur les 10 000 restants, comme il a 30 ans, on utilise à peu près la règle de 100 moins l'âge, donc ça fait 70%. Moi, j'aurais tendance à préconiser maximum 70% de ce montant maximum en actions, ce qui représente donc 70% de 10 000 euros, à peu près 7 000 euros, et à peu près donc 140 euros par mois de l'épargne qu'il est capable de faire sur son salaire. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, un couple avec un enfant qui gagnerait 5 000 euros par mois, une épargne possible pareil de 10%, 500 euros par mois, et un patrimoine cash de 50 000 euros. Dans ce cas de figure, je préconiserais au moins 20 000 euros d'épargne de précaution, et après 35 ans, 100 moins 35, ça fait à peu près 65% maximum en action pour limiter encore une fois la volatilité de son épargne. Donc dans ce cas de figure, je dirais qu'à peu près 65%, 30 000 euros, donc à peu près 20 000 euros que l'on peut investir en actions et à peu près 325 euros de l'épargne mensuelle. Donc on va avoir un investissement initial et après tous les mois on va pouvoir rajouter au fur et à mesure une partie en investissement boursier. Voilà, donc ça c'est déjà la première étape avant tout investissement boursier. Il faut déjà correctement définir le montant qu'on est capable d'allouer, le montant initial et le montant que vous allez pouvoir tous les mois rajouter dans votre compte PEA ou compte titre. La deuxième étape, ça va être le type de gestion que vous souhaitez mettre en place.
Donc en fait, comme je l'explique en introduction, vous allez avoir deux types de gestion, soit la gestion indirecte, donc sous-traitée, soit la gestion directe. Alors en quoi ça consiste l'indirect? C'est tout simplement que vous allez passer par des gestionnaires qui vont placer pour vous votre argent, qui vont directement à votre place acheter et vendre les actions. Et là en fait du coup, on va appeler ça un fonds commun de placement. Donc c'est ce fonds commun de placement là qui va faire les achats et ventes à votre place, en assurance vie ou en PEA, et vous pouvez également rajouter dans un certain nombre de cas de figure deux intermédiaires dans le cas où vous ne voulez pas vous-même choisir les fonds communs de placement, mais vous voulez sous-traiter ce choix-là à un intermédiaire. Alors le gros inconvénient de cette approche-là, c'est qu'il y a plein d'études qui montrent que la performance est très majoritairement inférieure à la moyenne de ce que peut faire le marché boursier. Et en fait ça s'explique assez facilement. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que ces intermédiaires prennent des frais tous les ans qui peuvent être de 1 ou 2% par an. Et également, ces fonds sont souvent des fonds de très grosse taille dans lesquels il y a beaucoup d'inertie. Et ces fonds-là ont donc beaucoup moins de possibilités en termes de type d'achat et de vente que finalement un particulier qui va pouvoir être beaucoup plus réactif. Alors ça, c'est un petit peu dur au premier abord à le comprendre, mais on pourra faire une vidéo pour expliquer ce point-là qui est fondamental. Deuxième type de gestion, c'est évidemment la gestion en direct, où là, vous allez vous-même acheter les actions. Donc soit vous faites de l'achat d'actions en ce qu'on va appeler en vif, ou alors vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle plutôt de la gestion passive, c'est-à-dire vous allez acheter des ETF ou des trackers, ça correspond à des indices. Par exemple, vous pouvez acheter par exemple l'indice CAC 40, qui est tout simplement un indice qui reproduit la performance du CAC 40. Ça correspond donc à la performance des 40 plus grosses sociétés françaises. Voilà. Et on va dire qu'entre les deux, en fonction de si vous êtes actif ou passif, il y a plus ou moins de temps à y passer évidemment au quotidien pour la gestion de votre portefeuille boursier. Et ça, donc le gros avantage de la gestion directe, c'est que vous avez une performance qui est au moins équivalente à celle de la moyenne du marché, voire supérieure si vous faites de la gestion active et que vous êtes performant dans vos choix. Voilà, l'inconvénient, c'est que ça demande quand même un minimum de temps d'apprentissage, au moins au démarrage. Même sur la gestion passive, vous avez quand même un minimum de temps à y passer. Bon, après, si vous êtes sur cette chaîne YouTube, c'est qu'a priori, le sujet vous intéresse, donc vous êtes prêt à investir un minimum de temps. Donc maintenant, on va se concentrer évidemment sur la gestion directe, étant donné que la gestion indirecte, finalement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans la vidéo. Donc la gestion directe, la troisième étape, ça va être de définir quel type d'action vous allez vouloir acheter. Alors là, on a un petit tableau qui permet de comparer, on va dire, les différents types d'investissements que vous allez pouvoir faire, qui sont finalement ici. Et vous allez avoir deux critères. Ça va être la volatilité. Donc pour rappel, la volatilité, en fait, c'est l'importance de la variation sur une durée donnée. C'est-à-dire plus la volatilité est forte, plus la variation peut être importante sur une courte durée, et inversement. Et en règle générale, plus on recherche du rendement, plus la volatilité va être importante. Donc, en faible volatilité sur le marché boursier, on peut viser un rendement cible d'à peu près 5% par an. En volatilité moyenne, on est sur on va dire le rendement moyen, donc on va être dans les 7% par an. Et sur des volatilités plus importantes, on peut viser une rentabilité de 9% par an. Alors ça, c'est pas forcément des chiffres académiques, c'est plus voilà, pour vous donner des ordres de grandeur. C'est pas forcément des chiffres très précis et qui proviennent d'études publiées, mais je vous laisse un peu regarder sur internet, c'est à peu près les tendances qu'on retrouve sur les différentes études. Et après, vous allez donc avoir le paramètre temps à y passer. C'est-à-dire, plus vous allez pouvoir consacrer du temps à la gestion de votre portefeuille, plus vous allez avoir une gestion active et vous allez pouvoir donc essayer de surperformer le marché. Donc en surperformance, si vous passez beaucoup de temps à la gestion de votre portefeuille, vous allez peut-être chercher à surperformer, on va dire entre 1 et 5% par rapport au rendement de votre indice. Donc typiquement, si vous recherchez une volatilité moyenne dans le marché et que vous êtes assez actif, vous allez peut-être rechercher 7 plus 2%, donc vous allez peut-être rechercher du 9% par exemple de rendement. Voilà. Et en fonction donc, de là où vous vous situez dans le tableau, donc vous allez avoir un certain nombre de choix d'actions ou d'ETF à acheter. Donc par exemple, si on prend une faible volatilité sur lequel vous avez très peu de gestion au quotidien, là je vais plutôt vous conseiller d'aller sur des ETF monde ou région, qui vont donc être des indices qui vont véhiculer un très grand nombre de sociétés, donc vous allez énormément limiter le risque
Donc forcément, la volatilité sera moindre, mais également le rendement. Et à l'opposé, si on prend la volatilité la plus importante, mais sur laquelle il va falloir y passer beaucoup de temps, mais également sur lequel on peut espérer le meilleur rendement, ça va être d'aller plutôt sur des petites capitalisations et plutôt de type value et croissance plutôt que rendement. Le rendement, les actions de rendement, on les retrouve, j'avais fait donc précédemment une vidéo sur les actions de rendement. Les actions de rendement, on va plutôt les retrouver au milieu en termes de volatilité et sur lesquelles il y a finalement assez peu de temps de gestion, étant donné qu'on va pouvoir identifier, comme je le montrais sur la précédente vidéo, un certain nombre d'actions de rendement, les acheter et les garder sur une durée importante. Donc on peut reparcourir les différentes cases. Volatilité faible, peu de temps, on va être sur des ETF monde. Un peu plus de volatilité, on va être soit sur les actions à dividendes, soit sur des ETF, mais un peu plus concentrés. Et de volatilité plus importante avec un rendement plus important, mais sur lequel il n'y a pas non plus besoin de beaucoup de temps. C'est-à-dire, c'est moins de, quand on dit peu de temps, c'est moins d'1 heure par mois. Hein. Ça peut être vraiment une gestion très rapide de votre portefeuille boursier. Là, on va plutôt être sur des ETF de type small cap, petite capitalisation, ou des ETF de pays émergents. À partir du moment où on a du temps à passer à la gestion de son portefeuille, soit on recherche de la volatilité faible. Alors là, il y a une stratégie qu'on va appeler long short en PEA, c'est-à-dire que donc on pourra faire une vidéo également si ça vous intéresse de détailler cette stratégie. C'est tout simplement que vous allez acheter des actions et en parallèle vous allez vous couvrir avec un ETF inversé à l'indice. Bon, c'est un peu plus technique, mais on pourra en discuter si ça vous intéresse. En volatilité moyenne, vous allez faire finalement un mixte entre actions de rendement, actions value, actions de croissance, et plutôt sur les large et middle capitalisation, donc plutôt sur des grosses et moyennes sociétés. Et après, si vous recherchez vraiment de la performance et que vous avez du temps à y passer, là, on va plutôt être sur de la small capitalisation en action value et croissance. Quatrième point, quel broker choisir? Alors, ça, c'est souvent la première question quasiment qui m'est posée lorsqu'on parle d'investissement boursier, alors que finalement, comme on l'a vu, c'est loin d'être la première question que l'on devrait se poser, premièrement, et deuxièmement, c'est loin d'être la question la plus importante et la plus compliquée auquel répondre. Le choix du broker, en fait, donc on est d'accord, c'est l'intermédiaire chez qui vous allez acheter et vendre vos actions. En fait, vous avez deux solutions. Lorsque vous pouvez soit aller dans une banque traditionnelle, crédit, caisse d'épargne, crédit agricole, etc. Sauf que là, ces banques-là vont souvent vous facturer très cher les frais de transaction et vont pas avoir forcément des plateformes internet très avancées et très simples à utiliser ou des plateformes, des applications mobiles, etc. Moi, ce que je vous conseille clairement, c'est plutôt d'aller sur un broker en ligne. Donc là, il en existe plein. Par exemple, vous avez Bourse Direct, qui est le principal broker que j'utilise. Vous allez également retrouver Boursorama, qui est un des brokers les plus connus. Vous allez avoir par exemple Fortuneo, que je connais également. Voilà, donc ça c'est trois exemples de brokers en ligne, sachant que ces trois brokers-là appartiennent en réalité à des banques, hein, c'est-à-dire que Bourse Direct, alors je ne saurais plus vous dire, il faudrait regarder, mais ça appartient à une société cotée justement, donc c'est une société solide. Boursorama, il me semble que c'est Société Générale, et Fortuneo, il faudrait également vérifier à qui ils appartiennent, et voilà, c'est une filiale de Crédit Mutuel, qui compte 3,6 millions de sociétaires, donc a priori c'est quand même du lourd. Une fois que vous êtes sur, donc là vous allez pouvoir en fait trouver sur chacun de ces brokers les offres commerciales, les tarifs. Donc là je prends par exemple Bourse Direct, et là vous allez retrouver les tarifs en fait des transactions en fonction du montant de la transaction. Donc là si je prends l'exemple de Bourse Direct, vous faites une transaction de 2000 € par exemple, ben là vous voyez l'achat de 2000 € d'actions, ça va vous coûter en frais de courtage 2,90 €. Donc on est sur des frais qui sont quasiment de l'ordre de 0,1%, ce qui est vraiment très faible et négligeable à partir du moment où vous faites de l'achat long terme sur plusieurs mois. Payer 0,1% de frais, si vous visez du 9% de rendement par an, c'est tout à fait négligeable. Une fois que vous avez choisi votre broker, il suffit tout simplement de créer un compte. Alors pour créer un compte, c'est hyper simple, hein. Alors ça c'est aussi marrant parce que les gens ont souvent peur de cette étape-là, alors que c'est quasiment la plus simple. Pour ouvrir un compte, en fait, vous suivez tout simplement le processus de toute ouverture de compte comme si c'était un compte bancaire. Alors il vous pose quand même un peu plus de questions, là si encore une fois je continue sur Bourse Direct, il vous pose un peu plus de questions que si vous ouvriez un compte téléphone portable, parce que là ils veulent vérifier quand même un minimum vos connaissances en bourse, quoique c'est très limité. Donc là je vais par exemple directement me connecter sur mon compte. Voilà, donc là je vais vous montrer tout simplement comment ça fonctionne. Là je vais prendre mon PEA PME
Donc là, c'est un de mes comptes, hein. J'ai un PEA et un PEA PME. Donc là, je vais aller sur mon PEA PME. Bon, je vous montre pas pour le moment les montants, ça c'est pas forcément l'objet de cette vidéo. L'idée, c'est de vous montrer plutôt de quelle manière on va s'y prendre. Donc là, vous voyez, vous avez la liste de toutes les actions que j'ai sur mon PEA PME. Et par exemple, je vais vouloir renforcer Plastique Val-de-Loire. Donc là, je vais directement sur la fiche de cette action. Alors on aurait pu directement taper le nom de l'action sur la barre de recherche et vous allez en fait retrouver tout simplement ce qu'on va appeler le saisie d'ordre d'action. Et là vous allez suivre tout simplement la procédure. Alors encore une fois c'est simple, hein. Vous allez donc définir, voilà, vous êtes en achat. À jour, vous allez dire, par exemple, moi je veux acheter donc l'action elle est à 19,05, je veux acheter pour 1900 €, donc je vais en acheter 100. La limite, alors là vous allez en fait avoir plusieurs types d'achats possibles. Donc on fera peut-être une vidéo aussi là-dessus pour que je vous explique, si ça vous intéresse, quels sont les différents types d'achats. Mais globalement, vous allez avoir soit un achat à court limité au marché et après des stratégies un petit peu plus techniques. Vous allez pouvoir faire des seuils de déclenchement, etc. Bon, les deux principaux, c'est à court limité et au marché. Moi, je vous conseille de systématiquement utiliser à court limité, où là, vous allez dire, voilà, je veux acheter 100 actions à un cours de 19,05 et ça va rentrer dans le carnet d'ordre. Vous avez après le carnet d'ordre qui est du coup justement à cet endroit-là où vous voyez en fait toutes les transactions qui sont en cours. C'est-à-dire là, vous voyez toutes les transactions en achat. Donc là, il y a 2400 quantités en demande d'achat à 19,02 et il y en a 635 à 19,08. Ça, c'est les achats et les ventes les plus proches du cours actuel qui est à 19,05. Et là, vous voyez tous les autres dans le carnet qui sont inscrits. Donc si vous voulez acheter maintenant, la vente la plus proche, la plus basse, est à 19,08. Donc si vous faites un achat à 19,05, votre demande d'achat va rentrer dans le carnet d'ordre. Donc on peut faire l'exercice par exemple. On va mettre 0,4, allez, pour l'exercice, 19,04. Et là, vous allez voir, avec 19,04, normalement, si tout va bien, confirmer mon ordre. Voilà, vous voyez, tac, je suis rentré, je suis le prochain acheteur à 19,04. Et donc, dès que j'ai un vendeur à 19,04, automatiquement, mon ordre sera exécuté et je récupérerai une sans action plastique du valoir dans mes actions. Voilà. Donc ça, c'était finalement l'étape 7, c'est comment acheter et vendre des actions. Il y a également l'étape 6, qui est finalement la plus importante, c'est comment choisir ses actions et ses ETF. Alors là, ça va évidemment dépendre du tableau qu'on voyait tout à l'heure, celui-ci, qui va définir déjà le type d'action ou d'ETF que vous allez rechercher. Et là, je dirais qu'il faut faire certainement une vidéo, plusieurs vidéos sur ce sujet-là. Si vous recherchez des actions à dividendes, on a déjà fait une vidéo là-dessus pour vous montrer un peu la méthode. Et ben à partir du moment où vous avez choisi vos actions, vous allez pouvoir les acheter et les vendre directement sur votre portail broker. Voilà. Et après, pour toutes les autres stratégies, que ce soit tout ce qui est ETF, tout ce qui est long short en PEA, tout ce qui est action value, action de croissance, small cap, voilà, tous ces sujets-là, ça fera peut-être l'objet de prochaines vidéos si ça vous intéresse. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire et vous a permis de comprendre de façon très concrète comment commencer à investir en bourse, de la base qui est le montant que vous allez définir pour l'investissement, pour pouvoir investir en bourse, jusqu'à la manière d'acheter et vendre des actions directement sur votre portail de broker. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.